Bonjour Valérie et merci pour votre question. Il paraîtra à chacun en effet évident que ce qu'il met dans son corps a forcément une influence sur son physique, sa psyché et de manière plus subtile sur ses corps éthériques, mental et émotionnel. Lorsque l'on a le désir sincère de s'élever vers la lumière de tout son cœur, on choisit, sans frustration bien entendu, et pas à pas, un chemin plus éthique et vertueux. Nous ne sommes plus centrés uniquement sur la satisfaction de nos sens gustatifs, mais nous ouvrons les yeux sur nos choix et ce qu'ils impliquent sur le monde du vivant. La compassion et l'amour sont ainsi la base d'un étudiant ayam de Saint-Germain, et cela s'étend aux êtres humains, mais également à la sphère animale. Bien entendu, il faut parfois un temps d'adaptation afin de parfaitement conscientiser cet aspect de son existence si l'on mange des animaux. Il n'y a donc pas le moindre jugement sur cela. Mais, comme déjà précisé, il me paraît juste et compassionnel de limiter autant que possible la souffrance animale, et donc d'ouvrir les yeux sur ce que contient son assiette. Il y a d'ailleurs plusieurs éléments à considérer. Le premier serait donc de s'affranchir autant que possible d'une alimentation animale. En effet, sans nullement vouloir tomber dans la sensiblerie, la forme de vie consciente qui anime l'animal devrait être autant respectée que l'énergie de vie qui nous anime. Je pense que si l'on donnait un fusil ou un couteau à la plupart d'entre nous pour mettre fin à la vie d'un animal, nous aurions bien des difficultés à regarder ce dernier dans les yeux, puis de le tuer. Nous découvririons dans son regard sa terrible et légitime peur et angoisse. Si à ce moment précis, l'être humain pouvait être connecté à l'animal, il en serait bouleversé. Il prendrait conscience de la vie qui anime cet animal, de ses sentiments, etc. Des études de plus en plus poussées démontrent en effet sans ambiguïté la sensibilité, l'empathie et les interactions sociales entre les animaux. Ceci est une réalité, et je pense qu'il serait courageux de prendre conscience non seulement du traitement abominable des animaux dans les abattoirs, à défaut de les tuer soi-même, mais également que l'animal n'est pas juste une matière à consommer, mais un être à part entière. D'autre part, il est nécessaire de comprendre que lorsque l'animal est tué, il accumule dans ses cellules un stress et une peur très forte. Lorsque la personne absorbe ces aliments, elle ingère également cette peur. C'est pour cela que les maîtres nous conseillent vivement de ne plus manger d'animaux, auquel cas il nous sera bien difficile d'atteindre une certaine hauteur spirituelle. Cela semble finalement être du simple bon sens. Des personnes pourraient objecter que certains animaux en mangent d'autres, et que cela fait partie de la chaîne alimentaire, et ainsi que cela est normal. Mais je pourrais à mon tour suggérer à ces personnes que notre capacité empathique et notre intelligence doit nous amener à tracer une voie meilleure. D'autre part, un animal carnassier n'est pas une création divine, très loin de cela. Et j'invite chacun à écouter l'audio concerné sur ce sujet pour le comprendre. Toute créature qui fait souffrir son prochain, par procuration ou directement, devra, à un moment ou à un autre, soit évoluer et changer son comportement, soit aller poursuivre son évolution sur d'autres plans de conscience. Pour le second point, il s'agit de la responsabilité de ses achats alimentaires, que cela soit pour sa santé ou pour l'environnement. Ainsi, lorsque j'ouvre mon portefeuille, à qui je profite?
à une petite enseigne qui vend des produits issus d'un mode de production respectueux de l'environnement, de ses employés, ou à une grande chaîne de distribution qui n'est intéressée que par son seul profit. On peut donc devenir végétarien ou végétalien, mais tout en continuant à faire des achats qui profitent à une économie désastreuse sur un plan environnemental et sanitaire. J'ai souvent entendu des étudiants IAM dire que la présence transmute tous nos aliments, même néfastes, en faisant l'appel pour la bénédiction de la nourriture. Mais cela est faux, car la présence souhaite nous responsabiliser, et non accréditer des choix alimentaires qui seraient dommageables pour soi ou pour le monde. Il est ainsi inutile de se cacher derrière sa présence pour finalement juste satisfaire nos papilles gustatives. Cela ne fonctionnera pas, et nous aurons toujours le retour de nos choix. Ainsi, lorsque l'on aborde un chemin spirituel, l'alimentation devient rapidement primordiale, que cela soit, encore une fois, d'un point de vue éthique, environnemental, et tout simplement pour sa propre santé. Il ne s'agit pas de se frustrer, mais d'ouvrir les yeux et d'avoir la bonne volonté de progresser tranquillement, mais sûrement. Une alimentation dénaturée empêche un accordage vibratoire fin de notre être avec la lumière qui l'anime. Je pense que chacun en comprendra sans difficulté l'évidence. Dans le livre « La présence magique », Saint Germain nous dit ceci. Le grand mal produit par la consommation de la viande provient de ce que la chair de l'animal enregistre la peur que la bête ressent au moment d'être tuée. L'animal a un corps émotionnel, et la vibration de peur ressentie avant et au moment de la mort s'imprime sur la chair et est absorbée par le corps émotionnel de la personne qui mange cette viande. Il y a également une certaine substance qui se condense dans le cerveau et engourdit l'intellect, l'empêchant de capter les impulsions supérieures venant de la puissante présence IAM. Même un maître ascensionné n'intervient pas pour l'enlèvement de cette substance, car les gens absorbent cela volontairement. De nos jours, c'est la peur, dans ses nombreux et subtils aspects, qui est le sentiment prédominant des êtres humains. C'est la porte ouverte qui permet à la force sinistre de contrôler la personnalité et de faire son travail destructif. C'est un mal d'enseigner qu'il est nécessaire de manger de la viande pour être fort, et c'est complètement faux, car l'éléphant, l'un des êtres les plus forts sur Terre, ne mange pas de viande. L'idée que des sérums pris sur les animaux peuvent donner la santé et la perfection ou la protection contre des maladies au corps pur d'un enfant ou d'un adulte est une autre mauvaise activité, consciemment dirigée par la force sinistre dans ce monde afin de détruire la santé et la résistance de l'humanité, et de permettre ainsi aux sentiments destructifs de dominer et de détruire ses idéaux. Sous le couvert de la science, la profession médicale est devenue un instrument inconscient de cette manœuvre de destruction. C'est à cause de l'entêtement persistant des appétits des sens, qui créent des sentiments dans le corps humain, que l'humanité continue d'employer ses capacités mentales, ainsi que la merveilleuse, pure énergie de la puissante présence IAM, pour créer toujours davantage de destruction. Lorsque les humains emploieront autant de temps et d'énergie pour étudier la perfection et les admirables miracles de la création qui s'offrent partout à notre regard, qu'ils en gaspillent pour la satisfaction des appétits physiques et des caprices du moi extérieur,
eux aussi produiront les mêmes miracles que les maîtres ascensionnés. Néanmoins, d'ici à une 50aine d'années, les humains considéreront le fait de manger de la viande avec la même horreur qu'ils regardent le cannibalisme actuellement. Voilà pour cet extrait. Il est à noter que les maîtres nous invitent à nous séparer de certains aliments qui laissent une substance dans le cerveau qui en empêche l'accordage avec la lumière. On parle ici des stupéfiants, bien entendu, mais aussi de l'alcool et du tabac, de la viande et du poisson, de l'excès de sucre et de sel et également le café, l'ail, etc. Je vous invite à consulter notre site sur la santé pour mieux comprendre. Le maître ascensionné Saint-Germain dit d'ailleurs à ce propos, dans les instructions fondamentales, « Si vous désirez notre radiation et notre assistance, n'absorbez ni oignons, ni ail, ni alcool, ni tabac. Nous ne voulons ni ne pouvons intensifier l'énergie en vous et autour de vous lorsque de telles émanations sont dans l'atmosphère. Savez-vous que ce sont ces odeurs que les entités désincarnées aiment? C'est ce qui les attire, car elles vivent de l'essence de l'émanation de vos corps. Souvent, l'humanité refuse de se conformer à certaines simples règles de vie. Mais cette observance permet la purification et l'accordage de la structure cérébrale. Certaines habitudes empêchent l'être humain de capter les activités ayant une certaine hauteur vibratoire. Cette réceptivité donnerait le savoir et les connaissances que l'humanité cherche. Des milliers d'êtres ont essayé de connaître les lois de la vie, mais ils ont persisté à vivre dans les habitudes qui ont provoqué la densité de la structure cérébrale, qui est un obstacle à la vision de la vérité. Je vous dis, mes bien-aimés, que l'usage du tabac sous n'importe quelle forme dépose une sécrétion dans le cerveau qui en empêche l'accordage au-delà d'une certaine mesure. L'usage de la viande remplira votre structure atomique du sentiment de la peur. Voilà pour ces quelques extraits. Les maîtres souhaiteraient tellement nous élever au-dessus de notre condition humaine limitée. Mais ils ne peuvent en aucun cas passer au-dessus de notre libre arbitre. Ils nous donnent juste une ligne directrice dont le choix nous appartient de la suivre ou non. C'est à nous de nous défaire de cette programmation toxique dont nous avons été l'objet depuis notre enfance et de nous élever vers cette merveilleuse lumière intérieure qui nous appelle sans cesse à nous libérer de cette matrice dans laquelle nous vivons. Nous sommes tous et toutes la pure et magnifique lumière de Dieu qui ne demande qu'à s'exprimer et rayonner. Mais oserons-nous, aurons-nous le courage, malgré les conventions humaines qui nous entourent, de devenir un être meilleur, un humble exemple qui par ses choix créera sans doute du trouble, mais également montrera le chemin, sans rien imposer bien entendu. C'est bien cela que le monde a besoin aujourd'hui, à savoir des êtres courageux, qui ne veulent plus s'inscrire dans le fonctionnement actuel, mais qui au contraire osent s'affirmer dans une différence salvatrice pour le monde. Voyez-vous, cette différence ici-bas est pourtant l'évidence et la normalité dans des sphères de vie plus élevées. Et la lumière cherche en permanence à éveiller les consciences de l'humanité et à créer un pont entre ces différentes sphères d'existence. Nous pouvons, si nous le souhaitons, être le relais de cette lumière et coopérer avec elle sur tous les plans de l'existence humaine. Le choix nous appartient.